Bonjour Elise. Bonjour. Donc j'ai la joie de faire cette interview avec toi parce que ça me touche particulièrement. C'est un sujet très important pour moi à aborder. Donc la question du deuil périnatal. Donc dans mon livre Cœur de doula, je dresse tous les accompagnements que la doula peut apporter donc pour les parents, pour la femme, pour le couple. Et je trouve important de parler de l'accompagnement du deuil périnatal puisque donc les parents peuvent y être confrontés et pour donner, je dirais, des informations nécessaires pour pouvoir accompagner au mieux. Donc je te remercie d'avoir répondu à mon invitation donc, au nom de l'association Souvenange que tu représentes. Oui, D'ores et déjà, est-ce que tu peux te présenter à nous, Élise? oui. Alors moi-même, je suis doula depuis maintenant 10 ans. Je n'ai pas été confrontée directement au deuil périnatal, donc moi, je n'ai pas perdu de bébé. Mais j'ai accompagné plusieurs fois des couples que j'accompagnais tout naturellement dans le cadre de mon métier de doula et qui ont été confrontés à la décision de pratiquer une IMG. Et par ces deux fois où j'ai accompagné ces couples-là, j'ai eu l'opportunité d'accompagner les accouchements. Et comme je le fais, comme je le propose dans tous mes accompagnements, lorsque je suis présente à la naissance, je propose de prendre des photos. Donc, ça a été tout naturel pour moi de proposer aussi de prendre des photos de cet instant-là. Et les parents m'ont grandement remercié d'avoir su capturer ces instants-là, qui sont si furtifs avec leur bébé. Donc voilà. Donc naturellement, en fait, quand j'ai vu qu'une association existait, donc Souvenange, que j'ai vu qu'ils recrutaient des bénévoles photographes, je me suis proposée. Alors, j'avais un peu peur que je sois refusée parce que je ne suis pas photographe professionnelle et qu'il faut passer l'épreuve du comité technique pour pouvoir rejoindre l'association. Mais je ne sais pas, ils étaient dans une bonne humeur ce jour-là, ils m'ont accepté. Donc, j'ai rejoint l'association en tant que photographe bénévole, hein, il y a de cela 3-4 ans à peu près. Et puis, je suis peu allée en intervention parce que dans ma région, je suis dans le sud de Bordeaux, donc je couvre le coin de Bordeaux. Nous n'avons pas vraiment beaucoup de bénévoles pour l'instant. Alors, on est en train de recruter et récemment, j'ai formé des gens qui étaient sur Bordeaux. Donc, ça, c'est super chouette. Et donc, du coup, du fait qu'on ait eu peu de bénévoles pendant ces années-là sur le coin de Bordeaux, nous n'avons pas démarché les maternités comme on peut le faire là où on est vraiment bien staffé. Donc, pour l'instant, on n'a pas fait un travail proactif pour aller démarcher les maternités dans la région de Bordeaux, mais donc on reçoit relativement peu de demandes dans notre secteur. Donc voilà. Mais récemment, au sein de l'association, il y a de cela 1 an et demi, j'ai accepté de prendre le rôle de formatrice au sein de l'association pour former nos bénévoles que l'on recrute au deuil périnatal. Donc c'est une sensibilisation au deuil périnatal, c'est une formation qui dure 2-3 heures. Où on va aborder le sujet du deuil périnatal, justement. Et voilà. Et puis, je fais aussi partie du CA. Donc voilà, D'accord. présenter rapidement. Ok, merci. Comment ça se passe donc quand on sollicite donc l'association, enfin concrètement Ouais. d'un point de vue pratico-pratique, ça se passe comment? Alors, on a 3 modes d'intervention au sein de Souvenange. Euh, on va potentiellement être appelé en structure et faire des prises de vue en maternité. Donc, soit on a une convention qui a été signée avec la maternité, avec la structure, et dès que des parents sont confrontés au deuil périnatal, l'équipe médicale va parler de Souvenange aux parents et les parents vont dire oui, on aimerait bien faire appel à Souvenange. Et là, notre coordinateur de convention va être contacté par l'équipe médicale et pouf, on va envoyer un photographe bénévole. D'accord? Ça, c'est notre première manière d'intervenir. Notre autre manière d'intervenir, c'est aussi en maternité, c'est dans les structures où il n'y a pas
de convention signée. Et en fait, c'est quand les parents ont été informés d'une manière ou d'une autre. Alors, parfois, c'est l'équipe médicale quand même, hein, même s'il n'y a pas de convention en place. Parfois, c'est une bonne amie, quelqu'un dans la famille, ou parfois même, ils connaissaient déjà les services de souvenance auparavant. Et en fait, les parents nous contactent direct. C'est ce qu'on appelle les demandes directes. Ça vient directement des parents. En fait, ils vont tout simplement sur notre site internet, donc souvenange.fr. Et dans la partie Contactez-nous, il va y avoir un onglet J'ai besoin d'une prise de vue en maternité. Et concrètement, ce qui se passe, c'est que ça remplit un formulaire contact et que moi, je vais recevoir, c'est moi qui suis au bout de ce formulaire contact-là. Je vais recevoir les demandes et je vais tâcher de répondre aux demandes directes des parents comme ça le plus rapidement possible. On parle de quelques heures, hein. Donc, dans mon métier de doula, je suis d'astreinte très souvent dans ma vie et dans mon activité bénévole de souvenance, je suis d'astreinte aussi tout le temps. Donc, pour répondre à ces demandes-là, en fait. On parle souvent d'interventions à 1 ou 2 jours hein, parce que c'est des gens qui ont soit tout juste accouché ou qui sont sur le point d'être déclenchés ou sur le point d'avoir une IMG pratiquée, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est notre deuxième manière d'intervenir, c'est sur demande directe des parents quand il n'y a pas de convention dans la structure dans laquelle ils vont accoucher. Et puis, notre troisième mode d'intervention, c'est par la retouche. Donc, on fait des retouches de photographies qui ont été prises soit par les sages-femmes, les auxiliaires de puère, etc. Donc, les parents ont récupéré dans leur dossier, soit des photos qu'eux-mêmes ont pu faire au moment de la rencontre. Voilà. Donc, il y a des parents qui ont des fois le réflexe de prendre des photos et qui se le sentaient aussi, hein. Il y a des gens qui y pensent mais qui n'y arrivent pas. Donc voilà, en tout cas, ces gens-là, encore une fois, vont sur le site de Souvenange. Au niveau de Contactez-nous, il va y avoir un onglet Je souhaiterais une retouche. Et là, ils se mettent en contact avec quelqu'un qui s'appelle Amélie, qui est une bénévole non photographe de l'association. Et Amélie va leur expliquer toute la procédure, comment nous envoyer les photos, etc. Et puis là, on va au sein de l'association dispatcher les photos à nos bénévoles retoucheurs qui vont retoucher les photos. Et puis quand c'est fait, on les renvoie aux parents. Donc voilà. Ça, c'est nos 3 modes d'intervention. Donc, soit par convention, quand il y a une convention en structure, soit directement sur demande des parents et on va faire des photos en structure, soit au travers du travail de retouche. D'accord. Et c'est un service qui est offert aux parents? Ah oui, tout à fait. On est association, alors on n'est pas très vieux, hein, ça fait que 5 ans et demi que l'association existe. Donc c'est une association qui est très jeune. On est à peu près 130 bénévoles photographes, 140 bénévoles dans l'association. Donc voilà. Et on est déjà reconnu d'intérêt général. Donc, oui, oui, bien entendu, tout est gratuit. Les photographes s'engagent à ne pas utiliser leur bénévolat pour faire leur propre publicité, etc. C'est tout à fait, c'est un vrai don. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'on ne vit qu'au travers de subventions. Pour l'instant, on est en train de monter des dossiers pour essayer d'obtenir des subventions. Mais pour l'instant, vraiment, on vit au travers des dons que les familles nous font. Une fois qu'on les a accompagnés, bien souvent, les gens font des dons derrière. Mais en aucun cas, on fait appel auprès des familles à ce qu'ils fassent un don derrière. C'est totalement leur choix. Voilà. Donc, il n'y a pas d'appel du pied qui est fait. Est-ce que vous avez des besoins de trouver des photographes bénévoles sur le territoire? Est-ce qu'il y a des régions qui ne sont pas très couvertes? Alors, effectivement, il y a des régions qui sont moins couvertes que d'autres, comme je le disais par exemple sur la région de Bordeaux, où on est en train de recruter en ce moment. Mais de principe général, on recrute tous les bénévoles photographes qui veulent venir auprès de nous, travailler pour nous, avec grand plaisir. Si ça peut rassurer aussi les gens, quand les photographes nous rejoignent, on leur propose une formation. Alors, je ne sais pas le cumul d'heures au final, mais en tout cas, on ne les envoie pas sur le terrain sans les avoir accompagnés. Donc, d'abord, ils sont accompagnés, même les premières interventions, etc. On les accompagne, mais on les envoie avec une formation. Il y a un entretien téléphonique avec notre présidente où
Il va y avoir un échange même autour du deuil périnatal, autour de la mort, de voilà, notre propre vécu, etc. Si besoin, il peut y avoir un entretien avec notre psy, parce qu'on a une psy bénévole aussi, mais pour uniquement nous, hein, pas pour les parents, c'est vraiment pour nos bénévoles. Donc, il peut y avoir cet entretien-là aussi. Il y a une formation, comme je le disais tout à l'heure, avec moi pour l'instant en tant que sensibilisation deuil périnatal. Il va y avoir une formation, il y a une formation avec quelqu'un qui s'appelle Karine, qui est une personne qui maîtrise vraiment très bien le travail de retouche. Et donc, c'est une formation qui est importante parce que c'est une formation où les bénévoles vont, peut-être pour la première fois, être confrontés à la vision de photos réelles de bébés qui sont décédés. Donc, c'est important de vivre ça les premières fois au travers d'un écran, posé à son rythme, etc., accompagné par quelqu'un de professionnel dans le domaine. Donc voilà. Et puis après, pour les photographes qui vont intervenir en maternité, donc soit sur convention, soit sur demande directe, il y a une formation. Alors, on a 4 personnes qui forment. On appelle ça la formation prise de vue. C'est vraiment, voilà, quelles sont les photos qu'on attend de vous, de qualité professionnelle. Voilà, on n'attend pas que le bébé apparaisse endormi. C'est un bébé. On va juste effacer les stigmates de la naissance, le traumatisme qu'a vécu le bébé, et en aucun cas on va changer et on va rendre vivant le bébé. Voilà. On va accompagner en fait les parents dans la compréhension que ce sont des photos d'un bébé qui est décédé. Et ça, c'est important pour le travail de deuil. Donc, c'est vraiment des photos qui sont tendres, qui sont adoucies, qui vont être retouchées derrière pour enlever les marques, la peau qui est abîmée, etc., les traces de sang, etc. Mais en aucun cas, on va changer, on va créer une réalité qui n'a pas eu lieu, en fait. Et donc, ce bébé, c'est vraiment des photos qui vont être... qui vont permettre à l'enfant d'exister et prendre place dans la fratrie, s'il y a des frères et sœurs, en tout cas dans la famille. Les photos peuvent prendre place dans l'album de famille. Et quelque part, pouvoir montrer ces photos-là aux proches qui n'ont jamais rencontré ce bébé-là, à part les parents, eh bien, ça permet à cet enfant d'exister. Et c'est ce qui permet aux parents vraiment de pouvoir rentrer vraiment dans leur travail de deuil par rapport à cet enfant. Donc oui, c'est vraiment voilà, notre mission, c'est ça, c'est pouvoir produire des photos de qualité professionnelle de manière à ce que ces photos puissent vraiment prendre toute leur place et donner une existence à cet enfant. Et du coup, aider les parents dans leur travail de deuil. Donc voilà. Moi, je trouve ça extraordinaire ce que vous faites. C'est pour ça que je voulais vraiment discuter avec toi et soutenir cette association, puisque en effet, je crois que c'est vraiment essentiel et primordial pour les femmes et les couples qui traversent cette épreuve de pouvoir avoir une trace, en tout cas, de ce passage sur Terre de ce petit être. Et voilà, en tout cas, un grand merci à l'association. Tu parlais des retoucheurs tout à l'heure, ça veut dire que éventuellement des personnes qui sont experts en retouche, en graphisme, etc., peuvent aussi vous rejoindre Tout à fait. dans l'équipe. Oui, tout à fait. Oui, oui. Ah oui, on a fait un appel récemment parce qu'on a beaucoup, beaucoup de demandes de retouches. La demande va grandissante. Plus l'association est connue, plus la demande va grandissante. Alors là, vraiment, si je peux faire un appel, c'est à ce que les personnes qui nous regardent et qui entendent parler de Souvenange gardent en tête qu'on existe et que si jamais, au travers de forums, au travers d'échanges ou même les parents qu'elles accompagnent. Moi, je ne connaissais pas Souvenange. Si j'avais su pour les parents, je leur aurais proposé les services de Souvenange. Donc, voilà, si ces personnes-là, qu'importe leur métier, mais si elles sont doulas et qu'elles sont en contact avec des parents confrontés au deuil périnatal, etc., voilà, si elles pouvaient parler de Souvenange, c'est à un moment où on peut intervenir, c'est fantastique. Mais effectivement, on a aussi beaucoup de demandes de retouches. Donc, on arrive à faire, les retoucheurs font vraiment du super travail, mais ils sont débordés. Donc,
Donc, on est tout à fait en capacité, on accueille les personnes qui ne sont pas photographes, mais qui maîtrisent Photoshop et qui peuvent tout à fait retoucher les photos pour nous. Voilà. Et qui seront formés de la même manière que les photographes qui vont intervenir en structure en maternité, hein, parce que il nous semble important que ces gens-là comprennent exactement ce que vivent les parents soient accompagnés quand même et un minimum formés pour pouvoir accompagner correctement et comprendre vraiment ce qu'on essaie de faire au travail du travail de retouche. Voilà. Donc, Très bien. voilà. Bah, écoute, je te remercie, Élise. Je voudrais conclure cet entretien avec une citation que j'ai beaucoup aimée, qu'on trouve sur votre site internet, donc de Soubenange, de façon approximative, mais de tête, c'était votre travail, en fait, ce n'est pas de photographier la mort, mais d'immortaliser l'amour. Et j'ai trouvé cette citation juste magnifique. Et voilà, j'avais envie de la Alors, passer là. oui, tout à fait. Alors, il me semble que cette citation a été, en fait, vient d'un de nos membres fondateurs. On a 2 membres fondateurs. On avait Hélène de l'Arbre et Jean Faugeras. Et en fait, c'est lui qui avait écrit cette phrase, il me semble. Hein, je ne pense pas me tromper. Et effectivement, on l'a gardée parce qu'elle est vraiment très, 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 très belle, cette phrase. C'est tout à fait ça. Ouais. Des fois, parfois, quand on dit je suis bénévole photographe pour Souvenange, ça peut susciter l'interrogation des gens autour qui disent mais encore hier soir, j'avais une discussion avec des gens à ce sujet-là qui me disent ah oui, c'est particulier, etc. Et puis plus on en parle et plus on leur présente exactement ce qu'on fait comme accompagnement, et plus ils disent mais en fait, mais oui, ça fait sens. Et mais c'est super en fait ce que vous faites. Donc, et cette phrase, c'est exactement ça. On n'est pas, il y a, enfin, c'est dénué de toute perversité ou de toute. Au contraire, on vient sublimer le beau. Cet enfant, il est né et il a le droit d'avoir une existence. On doit prononcer son prénom, on doit, enfin voilà, le garder quelque part avec nous. Donc, il fait partie de la vie de ces parents-là et pour que, voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment, on photographie l'amour. Donc, c'est ça. Mais Cette je te phrase est super remercie, belle. Élise. Merci beaucoup pour ton Merci à engagement, toi. pour l'engagement de tous les membres de Tout cette à belle fait. association qui gagne à être connue vraiment. Et je Si suis je suis venue aujourd'hui ici, c'est pour l'association. Tu le sais. je sais que ça t'a demandé un effort, mais je suis ravie de t'avoir poussé à sortir de ta zone de confort et d'avoir pu te rencontrer, échanger avec toi. Belle continuation, beau chemin et Merci. vraiment encore merci, Élise. À très Merci. bientôt. Merci à toi, Sandrine. Merci. Au Avec revoir. plaisir. Au revoir.